Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'électricité dans le bâtiment. J'espère que vous allez bien. D'ailleurs, bonjour ou bonsoir, cela dépendra de l'heure à laquelle vous visagez cette vidéo. Alors, pour rappel, cette chaîne a pour objectif de vous aider à mieux comprendre le métier de chargé d'études CFO-CFA. Je vous y parle des différentes tâches qui incombent aux chargés d'études courant fort, courant faible et vous montre comment les réaliser efficacement. N'hésitez pas à vous abonner et à poser vos questions en commentaire. Je serai très ravie de discuter avec vous. Si vous n'avez pas de questions, partagez simplement votre ressenti sur la vidéo. Cela m'aidera à produire un contenu de meilleure qualité. J'en suis persuadée. Donc, le but aujourd'hui de cette vidéo est de voir les gains techniques électricité, courant fort, courant faible dans le bâtiment. Dans cette vidéo, nous allons explorer les gaines palières dans un bâtiment de logement collectif. Nous verrons à quoi servent ces gaines palières en abordant les différents types de gaines palières CFO, CFA et les gaines services généraux. Nous conclurons enfin avec un petit résumé. Alors, pour commencer, qu'est-ce qu'est une gaine palière? Alors, une gaine palière peut être définie comme étant un conduit vertical traversant plusieurs étages d'un bâtiment. Elle a, elle est conçue pour regrouper et protéger les divers réseaux techniques nécessaires au bon fonctionnement du bâtiment. Ces réseaux peuvent inclure les installations électriques courant fort, courant faible, la plomberie, c'est-à-dire l'eau chaude, l'eau froide, les évacuations, les systèmes de chauffage et de ventilation, ainsi que d'autres systèmes comme les conduits de gaz. Pour rappel, dans cette, nous nous concentrerons ici sur les aspects électriques, à savoir les gaines courant fort, courant faible, dans un bâtiment de logement collectif. Alors, pour les personnes qui résident dans des bâtiments de logement collectif, en appartement, vous avez probablement déjà remarqué ces types d'espaces. Euh, Ce sont des espèces de portes qui ne sont pas accessibles. Il faut avoir un outil pour les ouvrir. Donc, c'est ces espaces-là qu'on appelle gaines techniques. Donc là, on a une circulation horizontale. On a les portes d'appartement ici. On imagine que on est bien dans des bâtiments de logement collectif. Donc, on a bien les portes d'appartement. euh, qui s'allonge probablement jusqu'ici, mais ça, la photo s'arrête ici. Et donc là, on a bien une gaine qui peut être une gaine courant fort, CFO ou CFA. Donc voilà. Alors pour les gaines CFO, courant fort, on peut voir sur cette petite image qui représente la gaine, cet espace là, c'est la gaine, c'est la gaine CFO. Et donc, dans cette gaine courant fort, on a ici un DI, c'est un distributeur individuel qui permet d'alimenter les appartements. Donc là, ce compteur qui représente un appartement, l'appartement 1, et là, on a l'appartement 2. Alors, attention, là, il s'agit simplement d'un schéma pour montrer la distribution. Et là, ici, ça peut porter à confusion, mais l'alimentation là, qui vient alimenter cet appartement, n'a pas le droit de passer par un autre appartement. Donc là, on peut se dire que cette alimentation-là, à partir du DI, dérivateur individuel, qui est dans la gaine, passe par l'appartement 1 et vient alimenter l'appartement 2. Attention, ce n'est pas le cas. Ici, il s'agit juste d'un schéma.
Donc voilà, j'espère que j'ai été claire sur ce point. Donc pour expliquer un peu en gros, ici on a un coffret de raccordement qui est en limite de propriété, qui vient alimenter la colonne Enedis, on dit. Tout ça, c'est la colonne Enedis qui est constituée des dérivateurs individuels. Le premier dérivateur individuel est appelé pied de colonne. Donc, vous entendrez parler, si vraiment vous êtes dans le métier, donc vous entendez parler du pied de colonne, dérivateur individuel, colonne électrique. Donc, ces colonnes-là ressemblent à ça, en réalité. Bon, je ne vais pas aller dans les détails, mais ce que vous devez savoir ici pour cette vidéo, c'est qu'on a des distributeurs individuels qui ressemblent à ça. Donc, pour moi, là, j'ai une petite photo que j'ai prise sur chantier, ici. Donc, vous avez un peu une idée. Voici la porte, normalement, qui est là, et qui vient enfermer la gaine palière. Voilà. Donc, ici, on verra ce que c'est une gaine courant faible. Pareil, la gaine courant faible est un conduit utilisé pour protéger et acheminer les câbles et fils destinés à des systèmes qui nécessitent peu d'énergie électrique. Donc, dans cette gaine courant faible, on retrouve tout ce qui est communication, tout ce qui est télévision et fibre optique. Là, sur cette photo-là, on n'a que le raccordement fibre optique. On a ici l'adduction réseau fibre optique qui est qui, dans la, qui vient à ce niveau-là, au niveau du point de raccordement optique qui est au sol du bâtiment. Ensuite, depuis le point de raccordement optique, on vient alimenter les points de branchement optique au niveau des colonnes CFA, autant pour moi. Donc, ces points de branchement optique qui sont au niveau des gaines palières viennent alimenter les distributeurs terminaux individuels fibre optique. Voilà. On verra dans les détails ce qu'on retrouve comme équipement dans l'appartement. Mais ici, c'est pour que vous ayez une petite idée et avoir un peu de vocabulaire. Alors, dans un bâtiment de logement collectif, en plus des gaines CFO, CFA, on retrouve les gaines services généraux. Les gaines services généraux permettent d'alimenter les équipements électriques qui sont dans les parties communes, telles que les éclairages, l'alimentation des ascenseurs, les systèmes de ventilation, de chauffage central qui sont au niveau des parties communes. Donc, on entend par partie commune, on entend par gaine services généraux, la gaine qui vient alimenter tous les équipements qui nécessitent l'électricité, qui ne sont pas dans les appartements. Donc, c'est ce que vous devez retenir ici. On arrive au terme de cette petite vidéo sur les gaines palières. Pour conclure et en résumé, ce que vous devez retenir, c'est que dans ces bâtiments de logement collectif, on a des conduits verticaux qui traversent tous les niveaux et qui permettent d'alimenter en électricité les logements ou même en chauffage ou en plomberie, ça dépend. Mais nous, étant intéressés par tout ce qui est courant fort, courant faible, donc nous, on s'attardera plus sur les gaines électriques, courant fort, courant faible. Donc, pour ce qui est du courant fort, courant faible, on a trois types de gaines palières. On a la gaine palière courant fort qui permet d'alimenter en électricité les appartements. On a les gaines courant faible qui permettent d'alimenter, de faire une distribution en fibre optique au niveau des bâtiments et s'il y a une distribution filaire de la télévision, cette distribution-là passe par la gaine courant faible. En aucun cas, on mélange ce que distribution courant fort et courant faible dans une même gaine.
Donc, en plus de ces deux gaines-là, on a la gaine services généraux qui permet d'alimenter tous les services, tous les équipements électriques communs du bâtiment. Donc, c'est ce que vous devez retenir. J'espère que j'ai été claire et cette vidéo sera instructive pour vous. N'hésitez pas à mettre en commentaire toutes vos remarques et vos questions. Cela me permettra de voir si je fais du bon travail ou pas. Donc, cela me permettra d'évoluer aussi. Donc, je vous remercie par avance et merci de votre attention. À très prochainement.